Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, pour ceux qui le fêtent du coup, que tout s'est bien passé. Merci encore pour tous vos commentaires, vos messages, vos likes. Les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Les abonnés présents depuis longtemps, merci pour votre présence, merci à vous tous, ça me fait très très plaisir. Aujourd'hui, on va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Donc on va voir un petit peu de qui il s'agit. Et puis on va voir les circonstances de la rencontre. Et puis quelle va être votre première impression vis-à-vis de cette personne. Et puis de l'autre côté, cette personne, quelle va être sa première ou ses premières impressions vis-à-vis de vous. C'est une guidance intemporelle, donc du coup, les messages sont valides au moment où vous visionnez cette vidéo, même si c'est dans un an, qu'importe. Et puis voilà, c'est une guidance pour le collectif, donc voilà, c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler, il y a des messages qui vous parleront, il y a des messages qui vous seront destinés et d'autres, non, du coup. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tarots, donc voilà, je vous laisse choisir intuitivement. Là c'est le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Prenez le temps de choisir et moi je vous dis à très vite pour votre tirage. Et bonjour groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le tarot, le fantasmagorique tarot, Theater Tarot, voilà, hein. Un tarot un peu burlesque, très sympa. Du coup, on va voir en premier qui est cette personne. Donc ce sera assez bref parce que c'est pas le corps même de cette guidance, mais on va regarder quand même qui est cette personne, qui est cette prochaine rencontre amoureuse. Du coup, alors j'ai une carte de tarot, le pendu, ok, la luciole, le lapin, la confiance et la maison. Alors, signe de terre et signe d'air très fort, et c'est très drôle que ce soit combiné. Donc on a les oiseaux là comme vous pouvez voir, la luciole et cet oiseau, donc les signes d'air et les signes de terre avec la maison, effectivement ce lapin qui est du signe de terre. Donc taureau, vierge, capricorne, balance, gémeaux, verseau, et puis ce pendu, on le réfère également au poisson. Voilà. Alors voilà une personne extrêmement intéressante. Donc elle a plusieurs aspects effectivement, et ça peut être aussi au moment où vous allez rencontrer cette personne qu'elle est plutôt dans cet état aussi émotionnel. En tout cas cette personne c'est une personne qui a pas mal d'inspiration, qui sait se poser pour essayer de réfléchir sur elle-même, de prendre du temps pour se poser, pour réfléchir, pour analyser, pour repenser. Il y a quelque chose de très spirituel quand même dans le pendu. Donc elle a cette capacité-là, et donc pour plein de choses, en effet, c'est un atout. C'est une personne qui aime beaucoup être à la maison, qui a besoin de son intérieur et sa solitude pour penser, réfléchir, s'inspirer, parce qu'on a quand même tout cet aspect très inspiration aussi, voilà. Il y a quelque chose de très spirituel, on essaie de choper les idées, de choper l'inspiration, voilà. Donc une personne qui a pas mal de lumière, et je pense qu'il fait quand même du travail sur elle-même en évolution, vous voyez, pour être mieux en elle, et aussi sortir de ses blocages. En fait c'est très intéressant. Voilà. La carte du pendu parle également de fait des fois d'être dans stagnation, d'être un peu bloqué. Et là, vous voyez, c'est marqué par un masque noir sur le fait de peut-être de bloquer pour révéler son vrai moi. Il y a un masque bloqué pour pouvoir dire sa vérité, par exemple. Voilà, c'est toute forme de blocage. Et le lapin dans ce deck va également parler de ça. Donc on peut avoir effectivement un esprit un peu, des fois, stressé, peur d'avancer, voilà, de blocage, vous voyez. Cette personne peut se sentir un petit peu aussi enfermée dans l'habitat ou l'environnement où elle se trouve. Quelle que soit la situation, il y a une sensation en fait d'être un peu bloquée. Peut-être par manque de confiance, ça c'est tout à fait possible. Mais alors soit elle est en manque de confiance, comme vous voyez la tête est quand même dirigée vers ces oiseaux-là, donc il peut y avoir un manque de confiance. Mais on sent que du coup elle travaille sur ça. Je dirais que voilà, elle est peut-être en période
de travail sur la confiance en soi et aller de l'avant. Ultra intéressant aussi que cette luciole est entourée de lumière dans du noir, et là on a bien marqué par ce soleil, vous voyez, on a vraiment 2 points de chaleur et de lumière. Cette personne en fait, et c'est là où je parlais d'inspiration, elle peut avoir vraiment une lumière intérieure, un esprit aussi créatif, inspiré, être inspiré et également inspirer les autres. Alors ça peut être aussi un artiste, hein, ça c'est possible, je le sens comme ça, être inspiré, illuminer aussi les autres et avoir des moments d'illumination, mais comme la luciole, voilà, des fois c'est bref. Du coup, voilà, cette breveté, là, le fait que ce soit rapide, peut des fois la bloquer, mais peut aussi l'inspirer et inspirer les autres. J'espère que je m'exprime bien. C'est une personne, je pense, qui est très maison-famille aussi. Voilà, la famille, la maison, les racines, c'est quelque chose d'important pour elle. Il y a un lien quand même très étroit, que ce soit sa famille ancienne, enfin sa famille de sang, que sa nouvelle famille. Le chez elle est très très important, les racines sont très importantes. On est autant dans le mental, l'expression, l'analyse, toutes ces caractéristiques, et peut-être l'envol, voilà, l'envol vers des nouvelles contrées, que le côté donc terrien, famille, racines, avec peut-être des fois des manques d'assurance pour avancer, mais voilà, on a tout ce côté-là. Comme c'est le 12, enfin c'est le 12, donc on le réduit au chiffre 3, oui, effectivement, il peut y avoir des situations où elle doit les partager entre 2 chaises, entre 2 personnes, vous voyez. Et là, je n'avais pas remarqué, mais en fait, il y a une maison pareille, vous voyez, avec donc une fleur. En fait, on est en miroir, là, au niveau des cartes, c'est ça qui est marrant. Il y a une maison, je ne sais pas si vous voyez bien, avec la fleur là sur le côté gauche, et là, il y a la fleur et la maison. Donc, je pense aussi que cette personne, en dehors de son chez elle, la racine et autres, c'est très important pour elle la nature. Vous voyez, être entourée quand même de nature, avoir besoin de se reposer en nature, aimer les fleurs, ça c'est possible, aimer la beauté aussi, la beauté de la nature et du naturel. Ok, du coup on va voir un peu dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne. Alors c'est parti, dans quelles circonstances allez-vous rencontrer cette personne? Oh les amoureux! Non mais en plus elle est pas trop belle cette carte là, j'adore! Et salut poto! Ok les Gémeaux, donc on avait vu un balance Gémeaux Verseau à fond aussi pour la personne. Alors ça peut être clairement durant la période des Gémeaux, déjà en termes de saisonnalité, hein, fin mai, juin, voilà. Bon, en tout cas clairement quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura vraiment un lien de reconnaissance assez fort. Du coup, voilà, ce sera un peu instantané sur le fait que voilà, vous avez l'impression que c'est comme votre frère ou votre sœur, il y a quelque chose une similitude assez forte, quoi, comme un frère ou une sœur jumelle. Alors, est-ce que vous parlez de flamme jumelle ou âme jumelle? Ça, je vous laisse voir, mais en tout cas, il y a quand même une reconnaissance assez dingue entre vous. Alors, ça peut clairement être par le biais d'amis, en fait, d'une communauté d'amis. Hein, voilà, en tout cas, les Gémeaux, je le vois aussi de cette manière-là, sur le fait que c'est aussi des personnes qui sont très sociables, des personnes sociables, pardon. Donc voilà, je sens la communication, le fait d'être entouré, donc il peut y avoir vraiment un lien avec les amis en commun, un lieu plutôt de jeu, ça c'est tout à fait possible, dans des loisirs. Oui, c'est ça, parce que les Gémeaux aussi me font penser à cela. Les loisirs, les activités de loisirs ou les voyages. On a aussi tout le côté artistique qui est tout à fait possible, notamment dans le lien des visuels. En fait, ça c'est très large, mais il n'y a qu'une carte. Les Gémeaux, j'ai aussi pensé effectivement à tout ce qui est web, communauté sur le web, vous voyez. Donc, alors on va voir un peu plus, parce que c'est un peu large. En tout cas, on sent un entourage, des gens, une communauté. Et lorsque vous rencontrez cette personne, il y a, alors sur internet ou en vrai, mais il y a une reconnaissance. Alors on a femme. Ok. Encore l'air incroyable. Alors vous êtes Balance Gémeaux Verseau. Cette personne, c'est fort probable aussi. Incroyable. Donc il y a bien de la communication, on est d'accord. Alors soit c'est par le biais d'une amie ou d'une amie en fait femme en fait que vous allez rencontrer cette personne-là, une amie, une connaissance, un proche, la famille. Soit cette personne est une femme.
Donc voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Il y a un environnement effectivement, alors c'est une énergie masculine, mais un environnement aussi féminin. Lors de votre rencontre, durant la circonstance de cette rencontre, c'est très intéressant parce qu'en fait cette personne-là, elle est plutôt un peu bloquée, elle est plutôt très maison. Donc oui, il est fort probable que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le web, mais en tout cas la circonstance va faire qu'il y aura de la communication, quoi. Je pense que la communication, elle va pas mettre 10 000 ans non plus, hein, entre vous. On va voir un peu plus. Ok, il y a le chagrin et la professeure. L'air et la professeure sont directement dirigés vers le futur. Super intéressant. On a encore deux personnages féminins qui ressortent. Honnêtement, ça va vraiment dépendre de chacun. Là, il semblerait que ce soit beaucoup plus en lien, donc oui, de la communication, mais peut-être en lien avec une formation. Ou alors, quand vous regardez, vous êtes sur le... Ouais, c'est ça, une formation sur Internet, une formation en vrai. Il y a une communication, c'est peut-être cette professeure-là, en fait, voilà. Ou par le biais de cet enseignant, ce formateur, cette formatrice. Ça peut être effectivement un coach également, tu voyez, ce pendu, un coach dans une spécialité particulière. Il y a beaucoup de scénarios, mais c'est marrant parce qu'on va parler beaucoup plus ici, on nous dévoile plus des caractéristiques de personnes que des circonstances. Moi je pense qu'effectivement, il y a un lien avec le fait de communiquer, c'est clair et net, le fait de former peut-être, et vous allez peut-être être élève de cette formation, ou alors si vous regardez sur le web, vous inspirez parce qu'il y a une personne qui communique son savoir via le web, mais il y a le chagrin. Alors ce chagrin, il peut venir de vous ou de cette personne, en tout cas on sent que la circonstance, vous n'allez pas forcément être là pour chercher l'amour, hein. En fait, je ne le vois pas comme ça. Je ne vois pas un truc où vous allez chercher forcément l'amour et où vous vous mettez sur des réseaux de web à chercher l'amour comme ça. Vous voyez, des sites de rencontres, pardon. Non, pas du tout. Je pense que vous êtes peut-être en période au fait, où vous êtes en période de tristesse un peu, de tout genre en fait, de rupture, de tristesse, une période qui est un peu... vous êtes un peu en peine. Et en fait, cette personne arrive, quoi. Mais je ne le vois pas comme quelque chose que vous allez chercher vous-même. Je vois un peu plus. Ouh, la réconciliation. Les amis. Ok. Donc c'est marqué sous la réconciliation, sagesse, paix, apaisement. Et les amis, sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Alors, oui, effectivement, on voit qu'il y a plusieurs scénarios. Donc il peut s'agir d'une personne du passé. Merci, où il y a une réconciliation avec cette personne. C'est pas forcément marqué, mais oui, une personne avec qui vous avez eu peut-être un peu de contact et finalement vous n'avez plus de contact, il y a eu un chagrin par rapport à cette rupture et vous retrouvez cette personne-là et c'est le déclic. On voit bien qu'effectivement il y a la présence d'entourage, d'amis, c'était fort, c'était marqué, ça ne m'étonne pas que cette carte sorte également. Oui, c'est ça, par le biais... d'un entourage, d'une communauté sur internet ou par le biais d'une amie qui vous propose d'aller donc dans un lieu avec d'autres personnes et cette personne est un enseignant, une enseignante, vous voyez, on sent vraiment l'entourage et la communication. La réconciliation, ça peut être aussi effectivement vraiment le fait de vous réconcilier en fait avec vous-même, avec l'amour, avec des peines du cœur. Il y a beaucoup plus de sagesse, voilà, vous êtes dans une phase où vous serez mieux intérieurement, quoi, guéri, mieux, en tout cas je dirais plutôt par rapport aux relations amoureuses. Donc après cette période de tristesse qui peut-être n'est pas en lien directement avec la relation amoureuse, mais pour vous deux, ou pour cette personne ou pour vous, il y a, c'est ça, une peine. Ok, mais écoutez, on va regarder un peu les premières impressions. Alors c'est parti, donc là c'est vous en fait, c'est quoi vos premières impressions en fait vis-à-vis de cette personne quand vous allez rencontrer. Et là c'est l'autre personne, ça partit. Oh l'étoile. Et quand je parlais du web, mais c'est possible, alors bon, là on va parler d'impression. Alors vous allez être vraiment très inspiré par cette personne-là. Oui, c'est ça, il y a quand même un peu des pépites dans les yeux. Lorsque vous regardez cette personne, elle vous inspire. On parle encore de communication avec l'étoile, donc ça peut être vraiment des communications à distance via les réseaux sociaux ou le web. Il y a une envie, en tout cas, comme ce petit bonhomme-là,
voilà, peut-être d'écrire, de continuer à communiquer sur ces émotions. En tout cas, première impression plutôt positive, qui vous redonne du peps et de l'espoir par rapport aux relations amoureuses, une inspiration. Mais donc du coup, c'est quand même une impression un peu de distance. On sent que vous n'êtes pas... voilà, vous n'allez pas de toute façon vous connaître en 2 clics. J'oublie pas qu'il y avait la carte des Gémeaux, là, des amoureux qui sont sortis juste avant. Je pense qu'il y a quand même vraiment une notion de reconnaissance qui va être là. Hein. Donc ça vous donne des pépites. Et on a le chaman. Ouh. Et le silence. Elle est belle, hein, cette carte. Super intéressant. Ok, donc on voit que vous êtes quand même... Il y a une distance quand même, vous ne la connaissez pas très bien, cette personne-là. Alors on a le Shaman Star Silence, donc on a 3 S. Hein, je ne sais pas si c'est significatif pour vous, cette personne c'est avec un S, hein. En tout cas c'est fort. Le chaman, la star et les silences. Ok, donc clairement cette personne, je pense qu'elle va vous inspirer. Elle va vous inspirer, oui, peut-être pour sa connexion aussi à la nature, aux étoiles. Ouais, il y a quelque chose qui est relié au cosmique, relié au ciel et à la nature. Donc ça, on l'avait vu, vous voyez, en présentation de cette personne. Mais vous allez rester un peu en silence. Je pense qu'on est plutôt sur une inspiration au premier abord, plutôt voilà, silencieuse, une admiration peut-être. Cette personne, vous allez pas vous mettre à communiquer directement. Vous aimerez bien, mais c'est pas ce que vous allez faire en premier abord. Vous allez peut-être trouver aussi que cette personne est quand même aussi silencieuse, hein, dans l'autre sens, qu'elle a quelque chose, elle a beaucoup de secrets, pas mal de mystères. On sent entre l'étoile, le silence, le chaman, qu'il y a énormément d'intériorité. Au premier abord. Une inspiration intérieure, un ressenti intérieur, mais qui n'est pas forcément communiqué directos. Ok. Et puis vous allez peut-être la trouver aussi, voilà, pas mal, je dirais, même impressionnante, et puis voilà, plutôt mystérieuse, en silence, vous voyez. Ok. L'autre personne, pardon. Alors on a le 9 d'épée. Ça y va, les épées chez vous et les airs, hein. Balance, Gémeaux, Verseau, vous êtes peut-être vraiment tous les 2 Gémeaux, tous les 2 Balance, tous les 2 Verseau. C'est incroyable. Donc on a vraiment, et je le dis vraiment dans toute l'énergie de ce tirage, il y a beaucoup de réflexion, de pensée, d'analyse, de communication aussi, de visualisation, voilà, vraiment tout ce qui est en lien avec les épées et l'air. Donc cette personne-là, vous allez un peu la triggerer, là, si je peux dire, comme trigger. Vous allez un peu la perturber. Je pense qu'elle va rêver de vous durant la nuit. Elle va être un peu perturbée, elle va se demander pourquoi en fait elle pense à vous constamment. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, peut-être qu'aussi elle est éprise par d'autres stress, vous voyez, d'autres angoisses, et ça ne va faire qu'augmenter son angoisse. Alors c'est pas vous qui êtes angoissant, attention, hein. C'est pas ce que je veux dire. Simplement, vous allez la perturber un peu. Le 9 d'épée pour moi, elle n'est pas non plus dans une communication directe avec vous. Qu'est-ce qui peut la bloquer, la perturber aussi? Encore une fois, il y a peut-être une grosse notion de distance, parce que ce 9 d'épée, là, hein, il est bien marqué par ce petit bonhomme qui regarde ce château, il se sent un peu enfermé, épris, puis il y a ce château, pour y arriver, c'est une galère, quoi. C'est loin, c'est haut. Peut-être un château qui lui fait un peu flipper. Peut-être personne, effectivement, peut-être qu'au moment où vous allez rencontrer, elle n'est pas du tout de ça, c'est elle qui est dans le chagrin. Elle est dans un chagrin déjà par rapport à une perte ou de tout genre. Peut-être pas du tout disposée à rencontrer l'amour, c'est pas du tout sa période, quoi. Vous voyez? On avait vu aussi en descriptif qu'elle était quand même bloquée, qu'elle pouvait avoir pas mal de stress pour se débloquer, et c'est peut-être son état quand elle va vous rencontrer. Donc bon, vous la perturbez, voyons voir. Oh, l'attraction. C'est bon ça. Et Finder of Love Things. Donc c'est trouver les choses perdues. Alors je retrouve encore cette notion de reconnaissance d'âme. Donc, comme on avait la réconciliation, vous voyez tout à l'heure, il peut vraiment s'agir en fait d'un ami, d'un ancien ami avec qui vous réconciliez, il y a une attraction. Il peut s'agir effectivement le fait de avoir cette reconnaissance avec cette personne, si vous ne la connaissiez pas vraiment avant,
et que ça perturbe cette personne, parce que trouver les choses que l'on avait perdues, c'est un peu ça, c'est un peu comme si cette personne, je retrouve mes racines. Quelque chose de, tu vois, vous voyez, de reconnaissance, quoi. Et puis il y a l'attraction. Ah là là là. Donc cette carte de l'attraction sublime aussi, vous voyez comment elle est faite. En fait, il y a vraiment tout un penchant noir de peinture noire, là beaucoup plus de lumière. Donc cette personne, on a encore les oiseaux, hein. L'air et la terre, ici, c'est marqué. Et ben du coup, vous êtes comme une tentation, une attraction, mais que peut-être cette personne, elle... Ah ouais, voilà, c'est ça. Elle pouvait pas se permettre ça, ou alors c'est pas la période, mais il y a une attraction qu'on sent un petit peu même dangereuse d'une certaine manière. Donc la personne, elle va être sacrément attirée par vous, mais elle va peut-être pas vous le communiquer directement. S'il s'agit d'un ex, là c'est possible, enfin qu'il y ait une reconnaissance, ou même d'amis en fait, c'est un ex-ami, et puis d'un coup, voilà, ça peut perturber. Voilà, il y a plusieurs scénarios, vous voyez, en tout cas, il y a de l'attraction, ça perturbe cette personne, elle y pense la nuit, et elle a l'impression en fait de retrouver un ami d'antan qu'elle avait perdu, ou alors c'est vraiment le cas. Je vais voir un petit peu des mots que vous pourriez dire, en fait, vous auriez envie de dire à cette personne quand vous la voyez, juste un message, et l'autre personne pareil. Ouais, alors du coup, vous allez être inspiré, mais plutôt en silence. Il y a quand même un espoir, donc oui, ça peut vraiment être aussi une réconciliation hein, avec une ancienne personne, c'est pas forcé, mais il y a une inspiration plutôt silencieuse. Et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, ou lui dire à elle, quand vous allez la voir, un petit mot. Qu'est-ce qui vous viendrait en message? Ah, vous diriez, en fait, t'es trop bien pour moi. Quand je parle d'inspiration, ouais. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes épaté par cette personne-là. Hein. Vous l'écoutez, vous êtes professeur ou c'est un professeur, vous êtes en formation. En tout cas, elle vous fascine, cette personne. Vous l'écoutez, plutôt en silence, pas mal d'espoir, mais peut-être trop bien pour moi, quoi. Vous, c'est ce que vous allez peut-être ressentir et que vous diriez, tiens, j'aimerais bien dire ça à cette personne. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire pour ses premières impressions sur les premiers temps? Ok, yes. Ok. Cette carte, quoi. Ok, donc on sent l'attraction physique hein, aussi. L'alchimie, l'attraction physique, je vais pas vous mentir. Cette personne, elle a vraiment de l'attraction, ça peut être voilà, une tentation, mais elle dira ouais, I can't talk right now, je peux pas parler maintenant, c'est un peu compliqué. Ok, alright, on s'en semble sympa. Et du coup là, je vous ai mis en fait deux conseils qu'on pourrait vous donner au moment de cette rencontre ou pour appréhender cette rencontre. Voilà, vous le situez. En plus, le bout de chou, bébé, gestation, patience. Ok, bon, très bien, on a compris. Hein. Très bien, donc peut-être que donc, quand vous allez rencontrer cette personne ou donc revoir cette personne, ben, c'est d'y aller pas à pas. Hein. Y aller patiemment. Et peut-être effectivement cette rencontre, donc là j'ai pas fait de situation de temps, de machin, donc c'est peut-être en mai-juin. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Pour la mise en place, ça va prendre du temps. Le ressenti est fort, la reconnaissance est forte, mais vous allez y aller pas à pas. En tout cas, c'est le conseil, quoi. Ouh, la poupée amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement. Oh, on ressent le côté un peu envoûté, là. Alors, ce que j'entends, c'est pas que cette personne, elle va vous envoûter ou inversement. Hein. Comment dire, amour vaudou. C'est pas de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est plutôt, là, si on le prend en conseil, de pas en perdre complètement la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, cette personne, elle sera sacrément attirée par vous, et vous aussi, dans le sens inspiration, même impressionnant. Vous voyez, je vous ressens ça. Et donc du coup, là, c'est juste un conseil au moment où vous allez rencontrer cette personne de garder les pieds sur terre, c'est-à-dire de ne pas vous emporter trop vite, de ne pas, voilà, c'est ça, perdre le concret des choses. Parce que, ouais, on sent l'attraction, l'envoûtement, quoi, comme si vous pouviez penser... ou cette personne avec beaucoup d'obsession vis-à-vis de vous et vous aussi, quoi. De garder, en fait, ouais, d'y aller doucement et de garder les pieds sur terre au maximum, même si cette personne, et je pense que cette personne sera la même pour vous, aura des papillons dans le ventre et ça va pépitoche, quoi.
C'est un conseil aussi pour ne pas vous perdre, si je puis me permettre, ne pas vous perdre dans l'amour, de ne pas vous laisser totalement happer par tous ces sentiments, ce qui est magnifique, hein, on ne dit pas de ne pas aimer, pas du tout, mais voilà, d'y aller, d'essayer au maximum de rester équilibré, de poser, voilà. J'aime beaucoup le fait, alors, voilà, qui est le bout de chou et la poupée. On va parler quand même d'enfance, on va parler de nouveautés, de nouveaux projets d'enfance, tout un lien avec l'enfance. Du coup, en fait, je dirais aussi de prendre son temps pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, de vous protéger, de faire attention, parce que il y a quand même une notion de bébé et d'enfance aussi qui ressort pour cette relation. On va parler de début, mais on peut parler clairement d'une vraie grossesse, et si ce n'est pas votre intention, de bien vous protéger. Voilà mon groupe 1. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé faire cette guidance. Vous me direz si ça vous a plu, si vous avez aimé, si ça vous a parlé. Écoutez, moi je vous souhaite beaucoup d'amour, d'être heureux, heureuse dans cette relation. Et puis écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi le tarot, alors c'est le mini tarot of the divine, yeah, donc mini mais central. Du coup on va commencer par voir un peu qui est votre prochaine rencontre. Voilà, ce sera bref parce que c'est pas non plus l'essence même de cette guidance, mais qui est cette personne. Puis après, on verra en fait les circonstances de la rencontre et les premières impressions de l'un et de l'autre. Donc, qui est cette personne? La grande prêtresse, le scorpion, l'ours, la conteuse, le conteur et le leader. Rien que ça. Alors ok, j'ai tous les signes quasiment qui sortent, mais on va beaucoup de poissons, cancer, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est fort aussi, très fort, et puis signes de terre, le compteur, conteuse, ouais, on va avoir un peu tous les signes, mais je dirais ce qui prédomine, c'est les signes de feu, de terre, taureau, vierge, capricorne, bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson. Ça peut être signe solaire, signe lunaire, ascendant dans la charte de cette personne. Alors, voilà une personne bien charismatique. Vous allez rencontrer une personne qui est très spirituelle, qui peut avoir vraiment une intuition très très forte, des capacités psychiques. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances et de savoir et qui est très érudit, en effet. Quelqu'un de très spirituel, ça peut être aussi une personne avec une religion. Une personne très mystérieuse, très secrète, ce n'est pas une personne qui va se dévoiler, je dirais, facilement, dans toute sa facette, qui va s'imposer, que l'on va remarquer au premier abord. Alors, c'est possible qu'en fait vous en preniez conscience, qu'elle vous tape dans l'œil rapidement, facilement, mais on est dans quelqu'un qui a quand même beaucoup de privé, d'introversion. Voilà, quelqu'un d'assez mystérieux, femme ou homme. Je vois une énergie effectivement très créatrice et très ambitieuse. Cette personne-là, elle a beaucoup de feu intérieur, même si c'est pas quelque chose qu'elle démontre au premier abord. C'est quelqu'un qui a, un sacré feu, beaucoup de passion dans ce qu'elle fait, beaucoup de passion dans sa vie, et elle sait y arriver, c'est-à-dire elle sait atteindre ses objectifs. Peut-être non sans mal, mais par contre, elle y arrive. Elle va tout faire pour arriver à ses objectifs et notamment peut-être être un leader dans son domaine pro. Je vois une personne qui a une certaine stature au sein de sa communauté, de son travail, quelqu'un qui peut être auto-entrepreneur, vraiment à son propre compte, quelqu'un qui est responsable, vous voyez, qui se gère, parce qu'entre le leader et l'ours, oui, clairement. Une personne qui peut être un pilier pour les autres, quelqu'un qui est reconnu, qui inspire les autres, quelqu'un, d'une certaine manière, sur qui on peut compter. C'est une personne qui peut être aussi très protectrice envers sa famille et ceux qui lui sont proches.
Et dans son protectorat, je dirais, elle peut du coup avoir un côté très feu, voire un peu agressif avec ce scorpion. Il ne faut pas la titiller de trop près. Je pense qu'il faut, il faut y aller peut-être doucement avec cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de feu intérieur et elle peut du coup avoir pas mal de feu et dans tout ça, dans tous ses côtés, toutes ses facettes. Et avec ces 2 cœurs, parce que là c'est carrément marqué sur ces 2 cartes, c'est une personne qui a énormément de cœur, qui fait les choses avec cœur, qui écoute son cœur pour avancer. Vraiment c'est quelqu'un, même si peut-être au premier abord elle a quelque chose d'un un peu froid, un peu distant, un peu mystérieux, un peu secret, peut-être un peu flippant d'une certaine manière aussi un peu, elle a énormément de cœur et de douceur, et ce qu'elle fait, ça provient du cœur donc. Elle aime communiquer, raconter des histoires, storyteller, c'est ça. Elle aime l'histoire peut-être, en tout cas tout ce qui touche à l'histoire de l'humain, du monde et communiquer. La grande prêtresse et la storyteller, moi je sais pas, peut-être cette personne a aussi, et peut-être sur les réseaux sociaux, a peut-être une chaîne, en tout cas il y a une diffusion de ses connaissances, de sa voix. C'est également quelqu'un qui, quand même avec l'ours, est bien matériellement, c'est-à-dire je pense financièrement, elle n'est pas en manque, c'est pas ce que je perçois là. Quelqu'un qui est responsable au niveau de ses affaires, de son business, et voilà, qui a un certain statut, quoi. J'oublie pas que vous êtes quand même beaucoup à regarder cette vidéo, donc je combine les énergies, en voilà une personne très 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 intéressante et sacrément équilibrée. Pour vous dire aussi, je ne vois pas une personne qui a 15 ou 20 ans, bon, c'est pas l'âge de ma communauté spécialement, mais je ne sais pas, mais en tout cas on la sent quand même avec un certain bagage, vous voyez, une certaine maturité, en tout cas dans son travail, dans ses connaissances, dans son activité. Ok, on va regarder les circonstances de votre rencontre. Alors, pour les circonstances, donc pareil, une carte de tarot, voyons voir. Ouh, on a le jugement. Alors, vous allez être en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, bon, je pense déjà qu'il y aura une prise de conscience intérieure assez forte. Vous allez être en période, et cette personne aussi, peut-être de remise en question, de réalisation de soi. Excusez-moi, il y a des travaux. Donc je disais, une remise en question, une réalisation de soi, en fait, qui va se produire, en fait, durant cette période, pour l'un ou pour l'autre. Il peut y avoir, pour moi, le jugement, c'est vraiment plutôt en lien avec la prise de conscience intérieure, mais un appel particulier, c'est possible. Une communication par le biais d'une personne, il y a quelque chose, un message qui va vous parvenir et qui va vous faire tilt durant cette période-là. Pour moi, lorsque vous allez rencontrer cette personne, c'est aussi comme si vous arrivez enfin à une clarification, à une résolution d'un problème qui a été long, parce qu'on est quand même quasiment à la fin des arcanes majeures. Du coup, c'est comme s'il y avait un long chemin pris, aussi bien en lien avec les relations amoureuses que d'autres situations, vous voyez, de vie, d'autres circonstances de vie, qui fait que vous êtes arrivé à un bout, à un éclaircissement, une solution trouvée qui sera présente en fait au moment de votre rencontre. On va voir un petit peu plus en détail. Donc on a le soleil, décidément, il y a vraiment un lien avec un éclaircissement. Et l'homme. Ouh, alors, il peut s'agir d'un homme, clairement. Vous êtes un homme, clairement, ou pas. En tout cas, il y a bien une présence masculine qui est là. Il peut s'agir clairement d'un homme lion, Bélier lion sagittaire. On avait vu que c'était fort aussi en personne, pardon. Ça peut être aussi par le biais d'un homme, que vous rencontrez cette personne-là, par le biais d'un ami. Et je dirais plutôt en période estivale en fait, période, c'est ça, de la saison d'été, la saison du soleil, donc c'est pour les cancers lion vierge, vous voyez, juillet, août, septembre. Il peut s'agir de vacances, clairement, de vacances où vous rencontrez en fait cette personne. Je dirais plutôt, là on parle plutôt de limite de saison, quoi, c'est ça, de saison
ensoleillé. Il y a clairement en tout cas un éclaircissement, une mise en lumière au moment où vous allez rencontrer cette personne. Alors, on a les racines et l'artiste qui étaient sentis ensemble. Ok. Et la vision claire. Bon, alors on y est, hein, vraiment dans la réalisation. Je vois pas, c'est clair et net. Donc clairement, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être, il y a une prise de conscience, quoi. Il y a une réalisation. Ok, là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Et je retrouve encore cet aspect où quand vous allez rencontrer cette personne, c'est une période où vous allez voir beaucoup plus clair dans votre vie, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes une personne artiste, une artiste, ça c'est possible. On a l'artistique et l'artiste qui est venu, donc on a tout un lien avec les arts. Il peut s'agir en fait d'une rencontre. Alors je ne sais pas, par le biais d'activités de loisirs, activités créatrices, on l'avait vu aussi hein, donc dans la personne, quelque chose qui a un lien avec les arts, vous participez à des ateliers artistiques en lien avec l'art et vous allez rencontrer cette personne-là. On a les racines, donc pour moi on va parler quand même de terrien et de famille, qui est marqué dessus sur l'artiste. Donc en fait j'ai beaucoup de scénarios différents, mais il peut y avoir un retour chez vous, dans vos racines, chez vous. En fait vous serez en plein épanouissement artistique en fait, en pleine profusion d'art et vous allez rencontrer cette personne en fait dans le lieu chez vous, dans votre lieu de racines quoi, voilà, de famille. Il peut y avoir aussi racines, les artistes et roots, là, un lien avec la nature et tout ce qui est art dans la nature, un atelier, stage en lien avec les arts et la nature. De l'art-thérapie, vous voyez, ce genre de choses, voilà, un lien avec l'artistique et la nature même. Mais ce que j'entends particulièrement, c'est qu'en fait, c'est comme si vous allez retrouver un peu un peps dans cette période-là, du feu, de la créativité, en lien avec les arts, en lien avec, je sais pas, vos passions. Et c'est durant cette période-là, en fait, que vous allez rencontrer. Pour la situation, je crois vraiment qu'il y a un lien avec l'art, avec l'artistique. Mais voilà, j'ai autant la maison chez vous en racine que ça peut être aussi à l'étranger ou dans un atelier qui est en dehors de chez vous. Voilà. Je vais voir un peu plus. L'espoir, confiance, sérénité, croire, guide. Ouh, ouais. L'ancrage, on y est encore avec la maison. Stabilité, enracinement, fidélité. On y est là dans les roots. Ok. Donc clairement, il peut y avoir un retour chez vous, dans vos racines, avec votre famille. Et donc voilà, vous rencontrez cette personne près de vos racines, enfin près de chez vous. Mais je pense aussi que vous allez enfin, c'est une période où vous allez voir beaucoup plus clair sur votre propre voie, votre activité créatrice, et vous allez lancer peut-être matériellement, dans la matière, votre art, votre activité. Vous allez voir voilà, période de réalisation, d'éclaircissement, et du coup d'ancrage de votre activité peut-être d'art. On y est, voilà. Une activité, si ce n'est pas les arts plastiques en soi, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité. Vous voyez, la création de projets, la créativité, tout ça. Vous allez être beaucoup plus dans une période, en tout cas émotionnellement, ou dans votre intérieur, de clarification, d'apaisement peut-être par rapport aux relations, plus d'espoir. On sent qu'il y a une avancée, on arrive au bout d'un chemin, et vous commencez à ancrer en fait votre art et du coup l'envie en fait d'ancrer les relations amoureuses clairement. C'est intéressant parce qu'on avait la grande prêtresse comme la personne que vous que vous allez rencontrer. Puis là on a la cristal vision, on va parler de clairvoyance quand même, et là on parle de confiance, sénérité, croire, guide. Donc il y a vraiment, et le jugement c'est très spirituel aussi, hein, donc il y a vraiment un lien avec le spirituel, la thérapie. Voilà, c'est ça, tout ce monde même ésotérique qui est bien présent durant la période de votre rencontre. Ok, mais écoutez, on va voir les premières impressions de l'un et de l'autre.
Alors, bah c'est parti pour les impressions. Donc là, c'est vous, c'est quoi votre impression vis-à-vis de cette personne quand vous allez la rencontrer, votre première impression. Et là, c'est l'autre personne. Donc vous, oh, l'as de coupe, c'est beau ça. Alors, sentiment naissant, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité d'amour, voilà, clairement. Ça ne veut pas dire que vous êtes tombé amoureux au premier regard, mais franchement... oui, vous allez aimer cette personne un peu au premier abord, c'est-à-dire aimer pour ce qu'elle est, quoi. Je ne dis pas que vous allez tomber amoureux direct, mais il y a quand même des sentiments qui sont là. C'est émotionnellement que vous allez ressentir quelque chose pour cette personne, voilà, de l'amour, un amour naissant, trop beau. Ok. Et on a le magicien, donc on va parler de nouveau, hein, de nouveauté clairement, la créativité. Ah oui? Tiens, ça m'étonne. Ok. Donc cette personne, clairement, vous allez voir comme un artiste, une artiste, quelqu'un de très créateur, créatrice. On l'avait vu, hein, on l'avait vu en personne et effectivement, l'artiste était tombé. Et moi, j'avais plus de lumière d'un coup. L'artiste était tombé donc pour les circonstances. Donc vous allez vraiment voir quelqu'un comme quelqu'un de très inspirant. Mais au niveau de son art, au niveau de sa créativité. Vous allez voir quelqu'un qui est, ouais, ça, créatif, quoi. Cette personne, je pense qu'elle va vous inspirer même à démarrer votre propre activité, à repartir de plus belle. Vous allez voir comme une personne qui a plein de capacités, quoi. Ouais, je pense que vous allez aimer en particulièrement tous ses talents, ses capacités, voilà, ce qu'elle donne d'elle-même, en fait, et sa personne. Vous allez aimer sa voix aussi, la manière dont elle communique. En fait, je le vois plutôt, voilà, cette personne, elle m'inspire énormément. Je la vois comme un, waouh, comme un magicien, quoi, quelqu'un qui est assez incroyable, quoi. Je le vois de cette manière-là, et sacrément créatif. Ouais, on a du feu, on a l'eau encore, et l'air plutôt, vierge aussi. Gémeaux. Ok. Donc cette personne, donc vous, de coupe, et cette personne, c'est quoi sa première impression? Ok. On a le roi de denier. Cette personne, elle va vous voir comme quelqu'un de mature, vous voyez, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de stable financièrement, quelqu'un qui a de la stature, qui est peut-être très en lien avec la famille aussi. Vous êtes peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas, c'est pas forcé. En tout cas, quelqu'un qui a, homme ou femme en fait, qu'importe une énergie peut-être masculine, mais que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. C'est plutôt dans le sens, oui, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de mature, quelqu'un de sage qui peut-être avance un peu doucement avec cette tortue, mais sûrement. Quelqu'un qui est très proche de la nature, on va voir comme ça, en fait, une personne quand même qui est proche de la nature, ouais. Et des arbres en particulier. Un peu plus. Donc on a la gentillesse, ah oui, définitivement, on retrouve vraiment la terre, donc la gentillesse et la courtoisie et la princesse. Ouh. Et on retrouve encore les animaux super forts ici. Donc peut-être que vous êtes très proche des animaux et de la nature végétale, animale et végétale, et cette personne va vraiment voir ça chez vous, quoi. Elle vous voit clairement comme une personne qui est douce, qui est du coup plutôt sage, douce, vous voyez, pas quelqu'un de non plus trop impulsif et tout. Quelqu'un qui prend son temps, qui a pas mal de lumière, comme cette princesse, voilà, qui illumine, quoi, dans ce sens lumière douce, vous voyez. La princesse, elle est très belle aussi, donc il y a quand même de la beauté et beaucoup de gentillesse et de courtoisie. Donc on sent une nature, enfin cette personne, elle va vous trouver particulièrement gentille, douce, agréable, stable, sage. Voilà, on voit tout ce côté-là. Et effectivement, elle va remarquer le côté très en lien avec la nature quand même, la végétale et animale. Ok. Comme j'ai fait pour le premier tas, je vois un peu dans la première rencontre, voilà, en fait, qu'est-ce que vous aimeriez bien dire à cette personne, même si vous n'allez pas forcément le dire direct. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire, par exemple? Un peu des pensées, des messages intérieurs. Tiens. Voyons voir. Donc vous aimeriez bien dire quoi à cette personne quand vous allez rencontrer?
Oh, pétard, c'est clair, ça va trop bien. Ton amour m'illumine, quoi, me donne de l'enthousiasme, voilà, me donne de la joie, light me up, en fait, me réveille, quoi, je dirais ça aussi de cette manière-là. Et je trouve que ça va carrément bien, en fait, vous le voyez comme une personne super créative, et vous êtes sûrement aussi très créative, ou créateur, bref, artistique, vous avez beaucoup de feu aussi, mais du coup, voilà, vous voyez vraiment cette personne, et ça vous redonne du peps et de la confiance en vous, quoi. Voilà. Donc ouais, vraiment, vous aurez facilement, enfin rapidement des sentiments, même si on tombe pas dans l'amour amoureux directos, mais des sentiments pour cette personne, par sa personne, pour ce qu'elle est, quoi. Tiens, il me redonne confiance en moi, cette personne-là, me donne du peps. Vraiment, c'est ça l'énergie que vous allez avoir et que vous aimeriez dire quand vous allez rencontrer cette personne-là. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, en fait? Quel serait le message qu'elle aimerait vous dire en premières impressions? Ah ouais, les priorités. C'est pas qu'elle binouse, hein. C'est pas qu'elle boit spécialement de la bière. C'est juste que ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que pour l'instant, elle s'occupe de ses propres priorités. En fait, elle a plein de choses à penser en même temps. Et du coup, elle n'est pas forcément disposée et disponible pour se mettre en relation, quoi, au premier abord. Donc ce qu'elle aimerait dire, c'est qu'elle a plein d'autres choses auxquelles elle doit penser, quoi. Voilà. Il y a quelque chose un peu plus, ouais, c'est ça, plus terrien, matériel, qui ne vous concerne pas forcément. Voilà. Et bon, le côté, c'est aussi, priorité là, c'est bon, c'est de la bière, mais je veux dire, c'est aussi être avec mes amis. Enfin voilà, j'ai aussi une vie assez remplie et pour l'instant, voilà, j'ai plein de priorités qui sont autres que la relation amoureuse. D'accord, alors on va voir un petit peu quels sont les conseils en fait que l'on pourrait vous donner pour appréhender cette relation quand vous allez rencontrer cette personne. Quels conseils en fait on pourrait vous apporter? Alors, le flirt, légèreté, séduction, sex friend, ok. Carpe diem, ok, donc c'est vraiment apporter de la légèreté dans ce début de relation. Là, on parle de relation amoureuse. Après, je ne connais pas l'évolution de cette relation, mais en tout cas, le prendre sur un côté plus, voilà, en tout cas léger, enfantin, user sur votre séduction également. Enfin voilà, jouer sur votre séduction. Ça peut être un ami et plus ses affinités et déboucher après sur une relation. En tout cas, voilà, c'est de ne pas trop prendre au sérieux dès le départ. Ok. Et on a, ok, la solitude, abandon, isolement, prise de hauteur. Ok, moi j'entends sur le fait que du coup, je retrouve un peu les messages pour le premier, c'est à peu près pareil, mais du coup cette personne, il est possible qu'elle ne soit pas, vous ne soyez pas en continu ensemble, hein, tout ça. Donc c'est, je dirais, appréhender au mieux ces moments de solitude, que la solitude aussi peut être bénéfique pour la suite d'une relation. C'est ça, c'est vraiment appréhender ces moments de solitude comme étant des moments bienfaiteurs, je dirais, plus que des moments en fait de tristesse. Your love light me up, ok. Vraiment, je pense que cette personne elle va vous redonner du peps, mais du coup, cette personne elle a l'air d'être bien occupée aussi par d'autres choses, donc du coup, mais peut-être qu'au début de votre relation, vous n'allez pas être vraiment tout le temps en connexion, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est vraiment de le prendre avec un peu plus de légèreté, appréhender donc la solitude avec, oui, aussi plus de, c'est ça, je dirais pas de légèreté, mais dans son bon côté, si je puis dire. Donc c'est ça, prendre un peu de sagesse, de prise de hauteur, c'est ça par rapport au fait de ne pas être tout le temps ensemble. Et il y a tout un travail sur la notion aussi d'abandon, hein, le fait d'avoir peur d'être abandonné par la personne et tout, qui peut être aussi effectué. Voilà mon groupe 2. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé faire cette guidance, j'espère que vous aussi vous avez aimé, ça vous a plu, ça vous a parlé. Vous me direz hein, quand vous rencontrerez cette personne, moi je vous souhaite beaucoup d'amour. Et puis écoutez, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et tout ça. Merci encore. Et puis moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bonjour groupe 3, bienvenue sur votre tirage.
Vous qui avez choisi donc le Magical Nordic Tarot, le tarot le plus doux de ma collection. Bienvenue sur votre tirage. Du coup, pour vous expliquer, on va d'abord voir un peu qui est cette personne. Donc ce sera assez bref parce que c'est pas donc le corps même, l'essence même de cette guidance. On va d'abord voir un peu qui est cette personne. Après, les circonstances de la rencontre. Et puis après, les premières impressions de l'un et de l'autre. Pour cette prochaine rencontre amoureuse. C'est parti. Alors, qui est cette personne? Ok, j'ai la roue de la fortune, j'ai la fourmi de feu, ok, l'étoile de mer, bon je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre ça comme ça, ok, l'amour et la fortune, avec la roue de la fortune, très bien. Bon, alors cette personne, elle est fortunée, non mais c'est doublement marqué, hein. Donc oui, clairement, peut-être qu'elle a, elle a de la chance finalement, elle a de la chance, chance dans la vie, tout simplement. Maintenant, avec cette fortune, cette roue de la fortune et cette fortune, je pense que cette personne, elle est sacrément connectée au destin et au changement, vous voyez, de cycle de la vie. Elle croit au destin et du coup elle l'expérimente, je dirais. Elle expérimente des changements dans sa vie. Elle aime le changement, elle aime changer d'univers. Voilà, disons qu'en fait elle reste pas fixe non plus. Bon, c'est un peu comme tout le monde, mais elle est parfois contrainte au changement et des fois c'est elle qui change elle-même. Elle aime changer, effectivement. Changer de peau, changer de carrière, changer de lieu de vie, ça fait partie de sa personnalité. On a deux fois la fortune et la roue de fortune. Ici en signe, on a les signes de feu, bélier, lion, sagittaire qui ressortent, et les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Roue de la fortune, ça peut être les 4 signes fixes, vous voyez, Verseau, scorpion en signe d'eau, en signe d'air Verseau, lion et taureau. Donc on a plusieurs signes. Je pense que cette personne, c'est une grande travailleuse, c'est une personne qui bosse, hein, clairement, qui aime le boulot et qui est très créative parce qu'avec ce fourmi de feu, voilà, il y a beaucoup de passion, de feu intérieur qu'elle aime poser sûrement au niveau de son travail ou de ses activités de loisirs. C'est une personne assez, je dirais, organisée lorsqu'elle est dans un environnement, par exemple, de travail ou en collaboration avec d'autres personnes. La fourmi de feu, elle peut attaquer, mais en plus ça fait mal. Donc elle a dans son côté aussi feu, le côté un peu agressif si on la surprend et qu'on la blesse, hein, clairement. Il peut y avoir de la colère, je dirais, chez cette personne, et ça peut impressionner. Donc beaucoup de feu aussi, beaucoup de passion. On a une personne qui a aussi donc, ce côté très sensible de l'étoile de mer, qui est intuitif, une personne intuitive, une personne donc du coup entre ce feu et cette étoile de mer qui en fait elle est belle physiquement, ils sont beaux physiquement, elle est beau, belle, mais donc du coup des fois est peut-être un peu portée sur l'apparence, vous voyez, sur le côté un peu superficiel des choses. Je dis pas que cette personne elle est superficielle, mais vous voyez, ça peut faire partie de sa caractéristique aussi. Une personne qui peut être un peu peut-être timide au premier abord. Excuse-moi, je vais voir si je peux mettre un peu de lumière. Ok, c'est un peu mieux. Ok, clairement cette personne, par contre avec cet amour, c'est un amour et quand elle l'aime, elle l'aime. Je vais avoir vraiment aussi le signe de Capricorne qui ressort. Ouais, voilà. Vous voyez le Scorpion et le Capricorne, même en signe d'eau et de terre, mais qui sont très feu. Et je ressens aussi le Capricorne ici. On sent une personne qui a, quand elle l'aime inconditionnellement. Il y a une loyauté. Donc là, on va parler d'une personne qui n'aime pas à demi-mesure, quoi. Donc ouais, on peut parler vraiment d'un amour, un amour sincère et fidèle pour votre prochaine rencontre amoureuse. Il peut s'agir effectivement aussi d'une toute nouvelle personne, The Wheel of Fortune, quelqu'un, on change complètement de personne. Cette personne, Shooting Star from a Correspondent, il est possible qu'elle aime écrire, qu'elle aime communiquer même à distance via le web, via les réseaux sociaux, c'est sa manière de communiquer, mais elle écrit, je le vois aussi de cette manière. Il y a une grosse notion de collaboration, vraiment, avec cette roue de fortune et ces 3 personnes, toutes ces fourmis, il y a une notion
de collaboration avec son entourage, avec ses collègues, qui est super fort chez cette personne-là. Ok, ben on va voir les circonstances de la rencontre. Alors, les circonstances... Ouh, le chariot. Mouvement, ouais. Ok, clairement, donc là, on peut vraiment avoir voilà, un déplacement, un voyage pour aller quelque part, donc clairement un voyage touristique, ou alors un déplacement de quelque sorte que ce soit. Donc, vous pouvez le rencontrer sur le lieu où là où vous allez vous déplacer. Donc, ça peut être même un déménagement, hein, là où vous allez vous déplacer, ou durant le voyage, donc train, avion, voilà, c'est multiple hein, au niveau du déplacement. En tout cas, vous voyez, la personne c'était la roue de fortune, donc on va encore parler de changement, là on parle aussi de mouvement, de déplacement, donc il y a bien une notion de, c'est ça, de changement de direction, destination, voyage, vous allez rencontrer cette personne-là. Ça peut être au moment en juillet, vous voyez, donc dans la période des cancers, donc c'est ça, fin juin, juillet, en été donc. C'est possible. Voyons voir. Oh, mais et ça fait 2 fois que l'amour tombe avec des oracles différents, c'est incroyable. Là, je pense qu'on parle vraiment d'une relation d'amour, amour solide, quoi. Pas juste une rencontre amoureuse. Alors je sais pas, hein, mais clairement, elle est tombée sur la personne, elle est tombée sur vous. Et on peut avoir des âmes sœurs, des flammes jumelles, enfin, en tout cas, une relation super significative. Ok. Et ben, l'été. Je regarde pas les cartes avant, je préfère avoir la surprise comme vous et découvrir les cartes avec vous, mais bon là il y a beaucoup de synchronicité, c'est assez marrant. Donc ouais, clairement, ça peut être en période donc des cancers fin juin, juillet, donc en été, voire aussi du coup août, septembre. On peut vraiment parler de vacances, on peut vraiment parler de voyage, de déplacement durant l'été quoi. À côté de ça, au niveau de l'amour, on sent que du coup, quand vous allez rencontrer cette personne, il y a une ouverture vers l'amour. Vous voyez, l'été, c'est un peu l'aboutissement quand même aussi. Une ouverture vers l'amour, vers peut-être une nouvelle relation, l'amour de vous-même aussi, hein, le fait de vous aimer plus, qui fait que du coup, ça s'ouvre. Moi, je vois vraiment une relation là, d'ouverture vers les relations amoureuses, vers l'amour en général, quoi. C'est super beau. Donc là, on va parler un peu de vous deux, mais vraiment, voyons voir. Alors, on a voilà, la floraison, donc on voit vraiment que les fleurs blooment, vous voyez, c'est la floraison, on voit vraiment que les fleurs s'épanouissent, donc on va peut-être même l'étendre sur la période du printemps. Et l'impératrice, d'accord. Ok. Et la maison. Bien. Bien. Alors il peut y avoir effectivement aussi un déplacement vers vos racines, vers là où vous habitez, vers votre lieu où votre mère habite. Vous voyez, ça c'est possible quand vous vous déplacez en voyage, vous allez vous retourner chez votre famille. Cet amour que vous portez là pour vous-même, il peut s'agir en fait de votre propre activité de travail ou de loisir, donc créatrice, parce que c'est ça l'impératrice, que vous créez, qui commence à fleurir et que vous créez chez vous à la maison. Et du coup, ça lance en fait un déplacement, un voyage, une collab qui vous amène vers cette personne-là. On a aussi, comme je l'avais dit, il peut y avoir un déménagement, une nouvelle maison, et que vous rencontrez cette personne sur le lieu de cette nouvelle habitation. En fait, j'ai l'impression qu'on est plutôt... Alors, c'est peut-être pas du coup durant les transports que vous allez rencontrer, mais une fois que vous vous déplacez quelque part. Ou cette personne vient à vous sur votre lieu de résidence, sur votre lieu de racine, où là, c'est ça, où vous passez des vacances, où vous habitez. On a un peu vous voyez, on a les deux scénarios, et pourquoi pas, en tout cas, on a bien une notion de déplacement qui est présente. Et ça, encore une fois, en ressenti, on a beaucoup d'amour de soi, de prendre soin de soi, voilà, vraiment, avec cette impératrice, beaucoup d'amour pour soi, pour l'autre, que je pense vous aurez tous les deux, quoi, durant cette période. Ok, je vais voir un peu plus. On a le consultant, c'est toi. Donc bon, alors, on va parler
de personnes. Ouh, les jeux sensuels, jeu, plaisir, piment. Ah ah, ok. Ok, moi ce que j'entends, c'est que vraiment vous serez dans une énergie où vous serez beaucoup plus en feu, en envie, comment dire, dans une envie de plaisir, de loisir. Donc ouais, on a tout ce côté été qui ressort beaucoup. Donc vous allez partir en voyage par exemple et vous avez beaucoup de feu, vous avez envie de jouer. Les circonstances de la rencontre, jeu, plaisir, piment, je ne sais pas quels sont vos types d'activités. En tout cas, bon, il y a une notion de jeu clairement. Ouais, vous allez peut-être vous rencontrer, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais dans des... Ouais, ok, dans des jeux... Je vais pas détailler plus, mais en tout cas des activités qui vous passionnent, c'est de cette manière que vous allez rencontrer cette personne-là, quoi. Vous serez dans une énergie de ok, j'y vais, quoi. J'ai envie de m'éclater, je me déplace, je vais en voyage. J'ai pas envie d'en prendre un note au niveau des circonstances parce que je sais pas quel type de jeu vous allez pouvoir faire, en tout cas des choses qui vous font donner du peps, du dynamisme et de la passion. Ok. Ouais, on a encore l'ancrage, stabilité, on retrouve la maison. Je crois qu'il y a un lien avec votre maison, tout simplement, ou votre foyer, ou les racines. Ok, je vais juste voir pour le consultant l'autre carte d'en haut. On a sorti la manipulation, piège, ruse, pervers narcissique. Moi, je sais pas si c'est mieux. C'est pas vous, ça. Vous inquiétez pas. Voilà. Moi, je pense que avec ça, vous... en fait, je le sens vraiment comme ça, parce que là, on a beaucoup de cartes, comme je vous disais, de bien-être sur soi, d'amour de soi. Je pense que vous allez sortir, en fait, là, je vois de cette manière, comme de cette... peut-être d'une emprise mentale, de ces blessures liées, si vous voulez, c'est ça, la manipulation, quoi, le fait de vous être fait manipuler. Et du coup, vous allez être beaucoup plus dans le piment, l'envie de vous amuser, l'envie de sexuel aussi, de jeu, de plaisir. Et vous allez vous déplacer. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, on va voir quelles sont les premières impressions que vous allez avoir vis-à-vis de cette personne. Et puis cette personne aussi. Alors c'est parti, donc là c'est vous, c'est quoi vos impressions, votre première impression vis-à-vis de cette personne. Et là c'est l'autre personne. Ok, du coup. Ouh, roi de coupe. Vous allez trouver que cette personne, émotionnellement, bon déjà elle vous plaît. Vous allez trouver cette personne qui est stable émotionnellement, qui est beaucoup dans la compréhension, dans la générosité, une personne qui est mature au niveau de ses émotions, pas quelqu'un non plus qui est complètement foufou, jeune émotionnellement. Oui, quelqu'un qui peut être un petit peu, ne va pas être le plus expressif ou le plus... ça va pas être beaucoup de communication avec lui directement, c'est ça que je veux dire. Il y a quelqu'un d'équilibré. Et voilà, vous allez pouvoir au moins comprendre que cette personne, elle est dans la compréhension de l'autre. Voilà, c'est ça votre première impression. Vous aussi, vous allez être plutôt, du coup, un peu apaisé par rapport à cette personne-là. Voyons voir. Ouh, Finder of Lost Things. Donc là, on va parler de quelqu'un, quelqu'un qui est sage. Et attendez, hop. Et alors vraiment, on a le prof de yoga ou celui qui médite au bord de la... Vraiment, c'est un peu comme le pendu pour moi, cette carte. Le retard. Intéressant. En fait, alors, s'agit-il d'un ex? Possible, il peut s'agir en fait aussi d'un ami. Un ami que vous retrouvez. Un ex. Je ne vais pas parler à tout le monde que c'est un ex qui revient, mais on retrouve encore cette notion de retour. Donc il peut y avoir un retour chez vous, chez vos racines. Voilà. On sent que vous allez trouver cette personne plutôt sage, plutôt patiente, voire un peu trop patiente pour vous, peut-être. Quelqu'un qui n'est pas dans la précipitation. Et moi, je pense que, en fait, en combiné avec la première impression, c'est que vous allez être un peu... vous-même, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas non plus être dans la précipitation. Vous allez avoir cette sensation, en tout cas, de retrouver quelqu'un, de retrouver des racines. Si vous ne le connaissiez pas, il y a quand même une certaine reconnaissance qui se passe avec cette personne-là. Mais vous allez essayer de voir un peu les choses avec patience. Et puis, peut-être que la circonstance de la vie font que du coup, ça prend un peu de retard pour que ça démarre, vous voyez ? Bon.
On a quelque chose de plutôt sage en énergie, vous, vis-à-vis de cette personne-là, en première impression. Ok. Cette personne... Ouh, la générosité, la charité. C'est la carte bonus. Donc, oula, vous voyez bien ou pas? Ouais, la carte bonus de ce deck, de ce jeu, c'est un chat. Et ça nous parle effectivement de générosité, de bénévolat, de cœur. Donc je pense que cette personne, elle vous voit effectivement comme quelqu'un qui a beaucoup de cœur, de générosité, un lien particulier avec les chats, les animaux, ça c'est possible, mais là c'est vraiment les chats. Oui, une personne, en tout cas c'est la dernière arcade du majeur, le 22e arcane de ce tarot. Donc quelqu'un aussi qui est quand même abouti, quoi, qui a cheminé longtemps, qui est mature, quelqu'un dans le don, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse aussi. Ok. On a le prince. Ouh. Et le corbeau, le messager. Ok, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui, en tout cas ça va avec la générosité, le prince, le fait que vous avez beaucoup de causes à défendre, peut-être que vous faites partie d'associations, vous me direz, vous défendez beaucoup de causes, et en tout cas vous avez beaucoup d'honneur, et quand vous défendez des causes, vous défendez, voilà c'est ça, vous y mettez à bras le corps, avec le cœur, avec le corps, enfin en tout cas c'est important pour vous. Vous luttez pour ces causes-là et vous savez les exprimer. Donc ça, cette personne, elle voit ça de vous. Il faut quelqu'un quand même qui a un certain statut, que l'on respecte en tout cas. Elle voit également chez vous une personne particulièrement douée en communication, qui sait aussi voir dans le noir, si je puis me permettre, quelqu'un qui a quand même des capacités aussi psychiques, quelqu'un... oui, qui a un côté très spirituel. Donc, je sais que si vous regardez ces cartes, c'est que vous l'êtes. Enfin, ces tirages, c'est que vous l'êtes aussi. On a une partie mystique en fait qui ressort chez vous. Je dirais que cette première impression, va être plutôt basée sur du respect par rapport à votre personne. Et c'est un peu les deux. Je vais voir un peu, comme j'ai fait pour les autres groupes, vous, quels seraient les messages que vous aimeriez donner ou dire à cette personne quand vous allez la rencontrer. Qu'est-ce qui va vous venir en tête, en fait, et que vous diriez, tiens, j'aimerais bien lui dire ça, si je pouvais. On va dire ça comme ça. Voyons voir. Oh, les pensées, de passer mon temps dans ma nuit dans tes bras me prend toute la journée. Désolée pour la traduction, c'est mal dit, mais dans le sens que je pense clairement au fait de dormir avec toi toute la journée, quoi. Donc d'une manière un peu plus poétique. Mais en fait, je pense à toi toute la journée et sur le fait même de dormir avec toi, rien qu'être dans tes bras. Ok. Et cette personne, quel serait le message en fait qui lui viendra en tête vous concernant ou qu'elle aimerait bien vous dire? Alors, en premier abord, qu'est-ce qu'elle va dire? Attends, s'il te plaît, comprends que je pense pas que ça marcherait entre nous. Ok. Non, en fait, ouais, du coup, je vois qu'il y a du respect, mais par contre, au niveau émotionnel, la personne, elle va pas tomber amoureuse cash directos, quoi. N'oubliez pas qu'il y avait l'amour dans les circonstances, n'oubliez pas qu'il y avait l'amour dans la personne, donc c'est peut-être un lien réel d'amour qui se forme, qui va se former, mais en premier mot, la personne, peut-être qu'elle va pas avoir cette pépite, cette étincelle d'amour, je parle d'émotionnel, directement. Et peut-être que cette personne... elle se dit, ok, aussi même si elle a un peu de sentiment, ou en tout cas un peu de sentiment, un peu de passion ou autre, elle va dire, ouais, mais en fait, ensemble, ça va pas fonctionner, quoi, parce que, pour la situation de vie, ou parce que vous êtes deux personnes quand même différentes. Voilà, ça veut pas dire que c'est définitif, mais c'est les premiers mots, en fait, qu'elle pourrait penser ou dire, quoi. Ok. Et donc là, j'ai mis, en fait, des conseils pour aborder, en fait, cette relation. Quand vous allez rencontrer cette personne, quels conseils on pourrait vous donner, quoi, du coup pour cette relation. C'est
la même carte qui est tombée pour les circonstances. Les jeux sensuels, jeu plaisir piment. Moi je pense que vous allez être dans du jeu plaisir piment dans tous les cas, ça s'était vu. Du coup, bon, c'est vraiment revenu sur les 3 tas, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de légèreté, de prendre ce type de relation avec plus de légèreté, peut-être essayer de, voilà, de prendre un peu de distance émotionnellement par rapport aux rencontres, à la rencontre que vous allez faire, ça c'est venu pour tous les 3 tas, mais là, il y a un aspect vraiment misé sur la passion, quoi, misé sur le côté jeu, plaisir et sexualité, mais ça s'est vu dans les circonstances. Moi, j'invente pas, cette carte, elle est encore tombée. Comme on a quelque chose d'effectivement de très mature, de très sage, de très respectueux quand même, voilà, là c'est vraiment l'invitation à porter du piment, quoi. Oh, jalousie. Et la manque de confiance. D'accord. Alors ça va pour vous ou pour l'autre, pour vous, donc il peut y avoir vraiment... En fait, ça va concerner, il y a plein de choses, il y a plein de scénarios par rapport à la jalousie. C'est plutôt, du coup, voilà, effectivement, si cette personne, elle vous donne pas des nouvelles tout de suite, donc c'est plutôt essayer comment dire, de vous concentrer sur vous, voilà, de pas vous faire trop de scénarios dans votre tête, comme quoi, effectivement, cette personne serait avec une autre personne ou pas. Vous voyez, ce genre de choses. S'il y a des personnes, et c'est possible, qu'il y ait des personnes qui soient jalouses ou envieux autour de vous, du coup n'y prêtez pas attention, c'est comme marqué en manque de confiance, oui, un peu de ça sur le fait que les gens ils sont en manque de confiance ou ils n'ont pas voilà, ils aimeraient bien avoir peut-être cet élan, ce feu que vous arrivez à avoir, quoi. Donc n'y prêtez pas attention, je dirais, c'est surtout ça. Et vos propres sentiments, par exemple, qui viennent du stress, pour moi c'est beaucoup lié à ça aussi, sur le fait que la personne peut-être elle est en situation, on ne peut pas être en couple, je ne sais pas sa situation là, elle n'est pas dispo, elle n'est peut-être pas là tout le temps, du coup que ça vous affecte pas vous personnellement, quoi. Vous voyez, le retard, voilà, vous pouvez vous dire, mince, alors cette personne ne me donne jamais de nouvelles, ou je sais pas, ouais. Et jouez plutôt sur le côté peps et piment pour cette relation-là. Ok. Écoutez, mon cher groupe 3, j'ai été ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous. Et j'ai bien aimé faire cette guidance, j'espère que ça vous a plu. Vous me le direz. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis, écoutez, à très bientôt et je vous embrasse très fort.